Mais ma prière est que vous soyez libres. Et Jésus a besoin de vous. Que vous soyez libres. Que vous soyez libres. Que vous soyez libres. Au nom puissant de Jésus. Que vous soyez libres. Et je déclare, au nom de Jésus, partout où ils ont creusé un trou, sous un arbre, quelqu'un a creusé un trou sous un arbre. Je ne sais pas qu'est-ce que la personne a mis à l'intérieur. Yaya, je déterre cela au nom puissant de Jésus à Nazareth. Au nom puissant de Jésus à Nazareth. Il y a un arbre qui donnait des fruits, mais quand vous regardez à l'intérieur, les fruits étaient déjà pourris. Il y a un arbre qui donnait des fruits, mais si vous regardez à l'intérieur, vous allez voir que le fruit est déjà pourri à l'intérieur. Vous avez posé la question, vous posez la question, mais comment est-ce possible? Le fruit est mûr comme ça, mais à l'intérieur, c'est pas bon. Là où ils ont enterré quelque chose, je déterre cela au nom puissant de Jésus à Nazareth. Au nom puissant de Jésus à Nazareth. Et tous les démons qui viennent vous ensorceler la nuit, qu'ils perdent leur manteau. Toute personne qui vient vous ensorceler la nuit, qu'ils perdent leur manteau. Quand ils vont enlever leur manteau pour venir vous ensorceler, quand ils vont aller chercher leur manteau, que cela puisse devenir plus grand que eux. Au nom puissant de Jésus. Et que le trouble puisse apparaître dans leur tête, au nom de Jésus. Que le trouble puisse apparaître dans leurs pensées, au nom de Jésus à Nazareth. Que Dieu vous protège, que Dieu vous garde, que Dieu vous fasse du bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à l'Éternel des armées. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Amen. Désormais, personne ne me fera de la peine, comme dit la Bible. Car vous portez la marque de Jésus. Le marque de Jésus. Amen. Gloire à l'Éternel des armées. On reçoit. Gloire à Jésus. Ok. Nous allons passer à l'exhortation. Amen. Néhémie chapitre 4, le verset 19 à 20. J'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns les autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour vous. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Néhémie chapitre 4, ça commence par 1 jusqu'à 23. Néhémie 4, ça commence à 1 jusqu'à 23. Les travaux poursuivis malgré les obstacles que suscitent les ennemis des Juifs. Les travaux poursuivis malgré les obstacles suscités par les ennemis de Yah Émérance, les ennemis de Yah Patience, les ennemis de Yah Rigen, les ennemis de Yah Varenne, les ennemis de Maman Ange, les ennemis de Maman Claudine, les ennemis. Mais c'est maintenant. Les travaux poursuivis malgré cela. Des obstacles. Quand tu étais encore païen ou païenne, je crois que selon toi, tu étais en paix. Tu vivais en paix, selon toi. Selon toi, tu vivais en paix. Mais depuis que tu es dans le Seigneur, tu as reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, il y a le combat qui s'est engagé. Le combat s'est engagé. Il y a des fois, tu te poses la question, mais pourquoi ça? Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi ma vie est devenue comme ça? Il y avait des choses que tu avais la facilité de trouver, mais aujourd'hui, c'est devenu un peu difficile. Mais si Dieu le permet cela, c'est pour te former, te rendre une femme de prière, un homme de prière, pour te faire voir que non, tu es passager ou passagère sur cette terre, pour ramener tes pensées aux choses célestes. Il n'est pas dit que nous devons marcher nus, non. Nous sommes obligés de couvrir le corps pour cacher la nudité. Mais les choses de ce monde ne nous concernent pas. Les choses qui nous concernent, c'est les choses d'où on est venu.
Ils sont venus au-delà. C'est Jérémie qui parlait aux enfants d'Israël. Il a dit, j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple que nous sommes. L'ouvrage est considérable. Ce que nous faisons est considérable. Ce que nous faisons est considérable. La preuve en est, je vous ai dit qu'hier, il y a une petite tombée. Hier. La preuve en est, la semaine passée, on m'avait appelé. Il y avait un cas urgent. Urgent. Et j'ai pu intervenir par la grâce de Dieu. Ce n'est pas moi, mais j'ai intervenu en tant qu'instrument et Dieu s'est manifesté. Il y a eu des cas. Ce que nous faisons, l'ouvrage est considérable. Ce que nous faisons est considérable. C'est pour cela que je vous ai toujours dit de prendre ce que nous faisons en considération. L'ouvrage est considérable. Pour vous, parfois, vous voyez que nous sommes seulement sur Internet. Je me réveille le matin, j'ai pris patati patata, c'est fini. Si on vous ouvre les yeux spirituels pour voir combien et comment l'ennemi est en colère, furieux, comment ils se sont rassemblés quelque part, ils vous regardent. Ils vous regardent. Et ceux qui vous regardent ne sont pas des humains, des démons. Ce ne sont pas des humains, mais des démons. Mais leur grand problème, ils n'ont pas l'accès facile. Ils n'ont pas l'accès facile. Si toi, tu ne vois pas, moi, je vais te dire quelque chose. Il y a un groupe de démons rassemblés quelque part. C'est comme s'ils ont peur de quelque chose qui est devant eux. Ils ont peur de quelque chose qui est devant eux. Et cet ouvrage est considérable, considérable, considérable. Se réveiller le matin comme ça, et combien sont sur TikTok, et combien vous êtes sur Google Meet, et là, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. C'est une grâce de se retrouver comme ça. Et cet ouvrage est considérable. Cet ouvrage que nous faisons est vraiment considérable. Et nous devons considérer cela. Et c'est pour cela que Jérémie avait dit aux enfants d'Israël, nous devons rebâtir cette muraille. Nous devons rebâtir. Alors quand on dit rebâtir, nous devons voir les failles. Où est le faille? Où sont les failles? Qu'est-ce que nous devons réparer dans tout cela? C'est comme ça que nous devons faire dans cet ouvrage. Et le meilleur ouvrage, c'est ta vie, ton corps, ton esprit. Et à chercher là où il y a des failles, là où il y a des trous. Répare un peu cela. Colle un peu cela. Arrange un peu cela. Car l'ouvrage est considérable. Qui va travailler dans cet ouvrage? C'est toi et moi. Si tu négliges, l'ouvrage sera négligé. Si tu mets des désordres, l'ouvrage sera en désordre. Et si vous prenez ça en considération, le nom de l'Éternel sera glorifié. Dieu se glorifie quand vous prenez des choses en considération. Quand vous allez prendre cet ouvrage en considération. Quand vous allez considérer cet ouvrage. Et Dieu vous fera grâce. C'est une grâce. Néhémie était disponible. Il était dispo pour réparer la muraille. Il était dispo. Et de la même façon, Dieu m'a fait cette grâce-là d'être dispo. D'être disponible. Si tu m'écris à 0 heure, si je suis à la maison, je vais t'appeler. À 0 heure 5 minutes ou 10 minutes, je vais t'appeler. Car mon téléphone ne sonne pas. Et nous sommes dispos à reconstruire cette muraille. Cette œuvre est considérable. Et c'est pour ça que Jérémie a dit à tout ce monde-là de se rassembler. Et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns les autres. Les gens sont dispersés. Cet ouvrage est considérable. Les gens sont dispersés. Parce qu'on devait réparer, mais dispersés. Et chacun a son coin. Chacun a son coin. Est-ce que là où tu es dans ton coin, là, qu'est-ce que tu fais? Là où tu es, dans ton coin, qu'est-ce que tu fais? Là où tu es, dans ton coin dispersé. Car nous devons réparer cet ouvrage qui est considérable. Et nous sommes éparpillés. Tu es dans ton coin. Qu'est-ce que tu fais dans ton coin? Hier, nous avons parlé à ce qui concerne l'Internet. L'Internet en soi n'est pas mauvais, mais l'usage et l'idée de ces gens-là, c'est ça qui
qui nous intrigue un peu. L'idée de ces gens-là. C'est bien de parler comme ça, c'est bien de me voir comme ça. Mais l'intention, c'est quoi au juste? L'intention, c'est quoi? D'ailleurs, nous sommes dispersés, chacun à son coin, car l'ouvrage est considérable. Alors, quelque chose qui est considérable, pour réparer, pour faire cela, la première des choses, ça demande l'amour. Si tu as l'amour, tu as la volonté, tu as la foi, tu vas prendre cela en considération. Même pour ta maison. Si tu veux réparer ta maison, la première des choses, il faut avoir l'amour de réparer ta maison. Si tu n'as pas l'amour, tu ne vas pas réparer ta maison. Je suis une fois allé à Amiens et je suis entré dans je crois, 1, 2, 3, 4 maisons. 4 maisons, je crois. Je suis entré dans 4 maisons et j'ai vu, c'est que je ne regardais pas les gens qui étaient là, mais je contemplais seulement comment est ces maisons-là. Comment ces maisons-là est disposées. Et j'avais dit, Seigneur, je vois combien il y a la disposition dans ces maisons ici. C'est ça que je regardais plus, la disposition. C'est ça que je regardais plus. Comment les gens ont disposé, parce qu'ils ont eu le temps de faire cela. Ils ont pensé avant de le faire. Et ils ont fait des projets. Je vais faire ceci, je vais mettre ça au coin, je vais faire ceci. Ils ont eu le temps de le faire. C'est comme ça l'ouvrage. Nous sommes dispersés. Que chacun puisse méditer. Que chacun puisse prendre en conscience sa vie. Prends en conscience ta vie. Répare de petites choses. Et le diable n'aura plus l'accès. Répare de petites choses. Laisse Christ vous affranchir et vous serez réellement libre. Et laisse Christ vous affranchir, vous serez réellement libre. Vous allez réparer vos vies. Vous allez réparer vos vies. Aujourd'hui, vous êtes des chrétiens. Aujourd'hui, vous priez. Aujourd'hui, on vous voit. Aujourd'hui. Mais est-ce que réellement l'apparence que vous avez, c'est ça? L'apparence que vous donnez, est-ce que c'est ça? Parce qu'on voit que c'est mal l'apparence. Et où sont les œuvres? Où sont les œuvres pour témoigner que réellement vous avez réparé, vous avez pris en considération ta vie. Tu as pris en considération ta vie et tu vas réparer ta vie. Tu répares ta vie et tu veux réparer ta vie. Qu'est-ce qui prouve? Parce que c'est apparemment comme ça. En t'écoutant parler, on sent que ta voix, c'est vraiment à Norite Nengapet. C'est bien. Est-ce que les œuvres prouvent que tu prends en considération ta vie chrétienne? Ou tu as peur seulement des démons? Laissez-moi me réveiller le matin parce que ce monde ici est foutu. Il y a trop de démons. Même ici en Europe, il y a des démons. Il y a des sorciers. On n'a peur que des sorciers. Loin de là. L'ouvrage est tellement grand et considérable. Et les gens sont éparpillés. Partout éparpillés. Éparpillés pour travailler, éparpillés pour garder, éparpillés pour prendre soin du mirail. Éparpillés. C'est pour ça que les gens sont éparpillés. Et sur certains, ceux qui sont éparpillés, ils avaient chacun un instrument en main. Un outil de travail. J'ai travaillé, mais j'étais prudent. L'ennemi peut venir n'importe comment. Je suis prudent pendant que je travaille. C'est comme ça que nous devons prendre en considération cette œuvre. Protégeons cette œuvre ici. Et protégeons cette œuvre ici. L'œuvre que nous faisons, prenons ça en considération. Et surtout, il faut faire attention à ne pas m'exposer. Là, je vous en supplie, il ne faut pas m'exposer. Il faut exposer plus Jésus, pas moi. L'autre fois, j'avais parlé à Ya Gauthier. J'avais parlé à Ya Gauthier. Il m'a dit, il y a une sœur qui a voulu que je lui passe ton numéro. Mais je lui ai demandé, mais donne-moi ton numéro pour donner. Elle a dit non. Donne-moi seulement son numéro. Et quand il m'a parlé de ça, la nuit pendant que je dormais, Dieu m'a fait voir la personne. Qu'est-ce que la personne voulait? Dieu m'a fait voir cela. Et j'ai parlé à Gauthier. La personne était comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Elle a dit textuellement, c'est comme ça qu'elle est. C'est comme ça qu'elle est. Elle avait sa mission.
Elle avait sa mission. Dieu merci. Elle n'a pas pu. Si elle osait seulement, ça allait être son problème. L'ouvrage est considérable. Si vous me protégez, Dieu va me protéger. Si vous me protégez, Dieu va me protéger. Ne m'exposez pas. Si vous m'exposez, vous allez me mettre en danger. Vraiment en danger. Protégez-moi, je vous en prie. Par vos paroles, par vos publications, des fois, vous rencontrez une personne et protégez-moi s'il vous plaît. Protégez-moi s'il vous plaît. C'est un homme de Dieu. Dieu fait ceci. Dieu, protégez-moi s'il vous plaît. Protégez-moi. Spirituellement, j'ai besoin de la protection, d'être fort encore plus. Si je suis combattu spirituellement, et le physique sera combattu aussi. Le physique aussi sera combattu. Le travail que nous faisons, prenons ça en considération. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous entendrez. Notre Dieu combattra pour vous. Au son de la trompette. La trompette a sonné à 5 heures du matin. La trompette a sonné à 5 heures du matin et nous nous sommes rassemblés. Et comme nous nous sommes rassemblés, j'ai déclaré des paroles. C'est comme ça que nous allons faire. Nous nous sommes rassemblés au son de la trompette et Dieu va combattre pour nous. Rassemblons-nous seulement. Et quand on dit rassemblons-nous, ça veut dire nous venons avec un seul esprit, une seule pensée, un seul cœur. Nous venons tous ensemble, restons tous ensemble et marchons tous ensemble. Et Dieu va combattre pour nous. Dieu va combattre pour nous. Hier, quand je pensais que non, l'enfant a sauté de 3e niveau, elle pouvait s'écraser par terre et avoir des fractures toute sa vie. Mais l'ange de l'Éternel a pris cet enfant, posé cet enfant par là où il y avait du sable. Et ça me dépasse des fois. Ça me dépasse des fois. Et au son de la trompette, rassemblons-nous et Dieu va combattre pour nous. Celui ou celle qui cherchera à te faire du mal, celui ou celle qui cherchera à te faire du mal, s'il est ton frère, ta soeur, ton neveu, ton cousin, ta mère, ton père, et celui qui osera seulement, il va rencontrer l'Éternel des armées. Vous savez, l'ange qui a fait chasser Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'est celui-là qui viendra. C'est celui-là. Dieu à ceux-là qui cherchent à vous faire du mal, ils vont rencontrer cet ange-là. Ils vont rencontrer cet ange-là et ça va être catastrophique. Je vous dis la vérité. 2024 n'est pas 2023. On peut pas toujours rester là, sur le même point de départ. Non, on doit bouger. On doit sauter, on doit chanter, on doit célébrer l'Éternel des armées. Mais eux, ils viennent pour nous combattre. Pour qu'il n'y ait pas la joie en nous, qu'il n'y ait pas la paix de l'Éternel. Et loin de là, 2024, il y aura ceux-là qui vont marcher à 4 pattes. 4 pattes. Et ils auront du mal à se mettre debout. Laissez-les seulement vous combattre. Et la Bible dit, au son de la trompette, rassemblez-vous. Rassemblez-vous au son de la trompette. Réveille-toi à 5 heures du matin. Garde cette vie-là. Et cette vie en toi. Que la vie de prière puisse être ta vie. Au travail, à l'école, à l'université, même quand tu es à la maison, même quand tu dors, que ton esprit ne dort pas. Et seulement cette vie-là, et l'Éternel des armées va combattre pour toi. Fais voir à l'Éternel ce désir-là de lui servir. Fais voir à l'Éternel que réellement tu l'aimes. Réellement tu l'aimes. Et l'Éternel va combattre pour toi. Au son de la trompette, à 5 heures du matin, réveille-toi. Et pendant qu'eux, ils cherchent à faire du mal à 5 heures du matin, nous sommes là pour prier. Et ces gens-là sont furieux. Ils sont en colère contre toi. En colère contre toi. Tu leur déranges. Et tu leur déranges. Tu leur déranges. C'est toi qui protèges maintenant la famille. C'est toi maintenant qui es à la base de la protection des autres dans ta famille. C'est toi. Pendant que les autres sont en train de dormir, toi tu te réveilles. Tu vas partir au travail, mais tu te réveilles à 5 heures du matin. Que Dieu soit béni. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, je suis prêt.
et je suis prête. Je suis prêt et je suis prête. Utilise-moi. Prions tous, Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'œuvre était considérable. L'œuvre était considérable. Oui, Père, l'œuvre était considérable. Et nous voulons prendre à cœur cette œuvre, Seigneur Jésus, qui est considérable. Oh oui, Seigneur, prendre à cœur cette œuvre qui est considérable. Oh oui, Jésus, prendre à cœur cette œuvre qui est considérable. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur très saint. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire à toi, le roi de gloire. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Yoka, Yaya. Yoka, Yoka, Yoka. Je vois un livre devant moi. Un grand livre. Et j'ai pris l'Éternel des armées que ce livre soit ouvert. Que ce livre soit ouvert. Et que ton nom puisse être inscrit à l'intérieur. Quand je dis que ton nom puisse être inscrit à l'intérieur, ça veut dire que tu as un problème quelque part. Et que ton nom soit repérable. Que ton nom soit repérable au nom de Jésus. Partout où tu as le problème. Administratif, je ne sais pas, préfecture ou quoi. Il y a que ce livre puisse être ouvert et qu'on puisse trouver ton nom à l'intérieur. Personne n'enlèvera ton nom dans ce livre. C'est comme le livre des souvenirs. Ton nom doit être écrit à l'intérieur. Ton nom doit être écrit à l'intérieur. Il y a que tu trouves grâce devant l'Éternel des armées. Tout ce que tu vas faire, renouvellement de papier, tu attends le séjour. J'avais dit, il y a 10 personnes qui vont glorifier l'Éternel des armées. 10 personnes qui attendent le séjour. 10 personnes. Vous allez recevoir vos papiers de séjour. 10 personnes. Et vous allez glorifier l'Éternel des armées. Et bientôt, ça va commencer. Au nom de Jésus. Ça va commencer, Jésus. Il y a que Dieu vous fasse grâce. Que vous puissiez trouver faveur devant l'Éternel des armées. Vous allez trouver faveur devant l'Éternel des armées. J'ouvre ce livre au nom de Jésus. Et que ton nom soit écrit à l'intérieur. Et que ta vie soit mentionnée à l'intérieur. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Allez, que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien. On se voit demain par la grâce de Dieu. Que Dieu vous fasse du bien. Alors, je dis... Amen. Ceux qui sont sur TikTok, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On se voit demain par la grâce de Dieu. Amen. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres. De 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres. De 11h à 12h, heure de Paris.